Madame, Monsieur, bonjour, bonjour la France, bonjour l'Europe, en direct ce matin de l'Ermitage à Sannois, dans le Val d'Oise, pour cette émission spéciale que nous voulons consacrer aux orphelins apprentis d'Auteuil. Une fondation plus que centenaire, et si nous faisons cette émission, Jacques Vaillet, c'est grâce à vous, parce que c'est une fondation qui est chère à votre cœur. Alors, c'est une fondation qui est chère à mon cœur depuis très longtemps. Nous travaillons en collaboration avec les orphelins d'Auteuil depuis presque 20 ans maintenant. Et en dehors des problèmes qui sont liés à l'informatique et aux ordinateurs qui sont froids, comme vous le savez, comme un peu le climat qu'on a aujourd'hui, on a trouvé avec les orphelins d'Auteuil une équipe sympathique. On a travaillé avec beaucoup de joie. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette association. Jean Gosselin, vous êtes le directeur général des orphelins apprentis d'Auteuil. Nous sommes dans l'une de vos maisons, mais il y en a d'autres en France de même nature. Il y a 24 maisons, dont 22 en métropole, une à l'île de la Réunion, une à la Martinique également. Alors, ce que nous allons essayer de vous montrer pendant toute cette heure de Bonjour la France, Bonjour l'Europe, c'est que orphelin, ce n'est plus la chanson en casquette à galon doré. Ce sont des hommes, ce sont des jeunes qui se battent pour réussir dans l'existence, pour assumer leur vie. Et rien de mieux pour commencer cette émission que ce cri du cœur, lancé par une équipe de jeunes comédiens, de jeunes chanteurs. Ce sont des jeunes, et c'est tous, ce ne sont pas des professionnels, Jonathan, qui ont construit une comédie musicale et qui vous lancent simplement du cri du cœur ce cri. Jean Gosselin, nous sommes donc à l'intérieur ici de l'Ermitage à Sannois, l'une des 24 maisons des orphelins apprentis d'Auteuil. Et 24 maisons actuellement qui rassemblent combien de jeunes? Qui rassemblent 4000 enfants et adolescents, la majorité des garçons, mais aussi des filles. Alors Jean-François et un maître sont avec nous ce matin. Vous êtes ici depuis combien de temps à Sannois? Moi, ça fait 3 ans que je suis à Sannois. Et 2 vous? ans et demi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans une maison comme celle-là? Vous apprenez un métier? Comment se passe une de vos journées? Le matin, on se lève, il est à peu près 7h30. On va déjeuner. Ça va, c'est pas trop tôt. Non, ça va. Et puis, vers 8h30, on va en cours. Puis, on commence la journée vers 8h30. Ouais. Et puis Alors, vous avez à la fois des cours, Oui. Puis vous apprenez... Qu'est-ce que vous apprenez, vous? L'horticulture. L'horticulture. Ah oui, il y a des grands anciens, là, qui sont célèbres dans l'horticulture. Et la discipline, c'est pas trop dur? Non, ça va. Non. Ça va? Ouais. Non, monsieur Gosselin, là, mais il n'écoute pas. Alors. Non, c'est pas dur. C'est très sympathique comme ambiance. Oui. Il y a une bonne camaraderie. Oui. Alors, Jean Gosselin, les orphelins apprentis d'Auteuil, c'est une œuvre qui remonte à plus de 100 ans grâce à un grand homme, l'abbé Roussel. L'abbé Roussel, qui a fondé l'œuvre d'Auteuil en 1866, il avait trouvé dans le quartier de Grenelle un enfant qui cherchait à manger dans les poubelles. Il a recueilli chez lui, l'œuvre d'Auteuil est née ce jour-là. Et petit à petit, elle s'est développée car on lui présentait sans cesse de nouveaux enfants. Et l'abbé Roussel est resté sur l'œuvre d'Auteuil, à l'œuvre d'Auteuil jusqu'en 1895, mais son génie, en plus de l'accueil qu'il donnait à ses garçons, il leur a surtout donné un métier. Parce que tout partait d'un constat, ces enfants étaient abandonnés, laissés Exactement, eux-mêmes, exactement. Voilà, il n'y avait pas non plus de formation professionnelle à ce moment-là. C'était donc quand même une grande première au milieu de ce 19e siècle de donner en même temps qu'un accueil chaleureux, un métier à ces garçons de façon à ce qu'ils puissent devenir autonomes lorsqu'ils ont 18 ans. Alors, Auteuil, d'un mot, parce que la maison mère se situe à Paris 16e, dans le quartier d'Auteuil, 40 rue La Fontaine. Exactement. C'est là, véritablement, que l'abbé Roussel a fondé l'œuvre d'Auteuil. C'est encore là, aujourd'hui, que se tient le siège de l'œuvre. Également une maison avec près de 400 garçons.
Et puis, quand l'abbé Roussel disparaît, un grand homme qui va donner tout son essor à l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil, le père Daniel Brottier. Le père Brottier est arrivé en 1923 à l'œuvre d'Auteuil. Lorsqu'il est arrivé, il y avait 170 garçons. Il y en a combien à son départ? 1400. Je vous propose de regarder l'itinéraire du père Daniel Brottier, un itinéraire assez étonnant. Le 25 novembre 1984, en la basilique Saint-Pierre de Rome, Jean-Paul II propose en exemple et béatifie le père Brottier. C'est à la Ferté-Saint-Cyr, près de Chambord, que naît le 7 septembre 1876 le petit Daniel. Comme tant d'autres enfants, il est vif, affectueux, mais aussi turbulent et volontaire. Très tôt, il a su ce qu'il voulait être. À 5 ans, il déclare à sa mère « Plus tard, je serai pape ». À 11 ans, il entre au séminaire de Blois. Prêtre, il est nommé au collège de Pont-le-Voix. Il instruit, éduque, soigne les élèves malades, mais il ne se satisfait pas de son sort, il aspire à des horizons plus vastes. Il s'en explique à son évêque. Je ne croirais pas être présomptueux, mais si vous avez un poste plus périlleux où il faille risquer quelqu'un, je vous dis simplement, me voici. Fin août 1902, il entre au noviciat dans la congrégation du Saint-Esprit et s'entend désigné à cause de son état de santé au Sénégal et non au Gabon ou en Oubangui. À son arrivée à Saint-Louis, il a 27 ans, le travail ne manque pas, il s'y consacre avec passion. Il crée une fanfare, enseigne le catéchisme, anime des cercles de réflexion et de prière pour les jeunes et les adultes. Tout lui réussit. Pourtant, sa santé devient précaire et en 1911, sur les ordres du médecin, il se retrouve en France. Plus jamais, il ne reverra l'Afrique. En 1914, toujours pour raison de santé, il est réformé. Il aspire cependant à partager les risques des soldats, à leur apporter le réconfort de sa présence de prêtre. Sur son insistance, un corps d'aumônier volontaire est créé. De la Somme à Verdun, pendant plus de 4 ans, il est de tous les combats. On le verra courir sous les tirs de barrage, à la recherche des blessés, les ramenant sur ses épaules. Dès avant la fin des combats, il envisage les moyens pour que cette fraternité du champ de bataille se prolonge. La paix est venue, il mettra sur pied l'Union nationale des anciens combattants. De la tourmente où il aura tant souffert et tant risqué, il reviendra sans une égratignure. Et il en rendra grâce à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la Sainte de Lisieux, sa protectrice, à qui il veut témoigner sa reconnaissance en lui élevant une chapelle. Dès lors, il est animé par un double désir, construire une chapelle dédiée à Sainte Thérèse et la donner comme patronne aux jeunes orphelins apprentis d'Auteuil, dont il est devenu le directeur de l'œuvre le 21 novembre 1923. Il lance une souscription et le 5 octobre 1930, l'édifice est consacré par le cardinal Dubois. Mais les enfants ne sont pas oubliés. En 12 ans, il va réaliser un travail considérable, d'abord au 40 rue La Fontaine, puis à travers la France pour offrir à ses enfants gîtes, couverts et formation professionnelle. Entre-temps, fidèle à son attachement pour l'Afrique, il se sera dépensé sans compter pour venir en aide à l'évêque du Sénégal, désireux d'y bâtir une cathédrale. La cathédrale de Dakar sera consacrée le 2 février 1936. Daniel Brottier, demeuré à Auteuil, mourra 3 semaines plus tard. Jean Gostin, comment fonctionne aujourd'hui, dans l'esprit du fondateur, donc, comment fonctionne la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil? Eh bien, d'abord, nous restons à chercher dans l'esprit de l'abbé Roussel et du père Brottier, et ceci nous semble essentiel, car nous détenons un véritable héritage, que nous n'avons pas le droit de dilapider. Alors, la fondation, en fait, a ses 24 maisons, mais à la tête de chacune de ces maisons, un directeur, une direction générale et un conseil d'administration qui chapeautent l'ensemble. Qui ne sont plus des prêtres Alors, les directeurs sont pour la plupart des laïcs, et parmi eux, un certain nombre d'anciens, d'ailleurs, qui ont été élevés chez les orphelins d'Auteuil. Mais alors, vous êtes sous quelle tutelle? Une tutelle d'État, complètement indépendant, une tutelle d'église encore? Eh bien, nous sommes œuvre privée. Nous n'avons pas de subvention spéciale. Et bien entendu, nous sommes très attachés à nos origines, c'est-à-dire que nous nous considérons aussi comme œuvre d'église. Et comment vient-on aux orphelins apprentis d'Auteuil? Comment, pardonnez-moi ce mot, il n'est peut-être pas adéquat, comment se recruter les jeunes? Parce qu'il doit y avoir une demande colossale. Dans la plupart du cas, c'est par le truchement de travailleurs sociaux, soit des directions départementales des affaires sociales, soit par des travailleurs sociaux attachés à des entreprises ou à tout service qui s'occupent justement de jeunes qui ont besoin et d'être accueillis et de posséder un métier. Jean-François, je peux vous demander, ça fait 2 ans que vous êtes là, 3 ans, pardon. La première fois que vous êtes arrivé à Sannois, d'ici à l'Hermitage, qu'est-ce que ça vous a fait? Comment
Au début, j'étais un petit peu perdu. Ouais. Puis après, je me suis habitué sur l'Ermitage. On faisait un peu ce qu'on voulait. Sinon, c'était pas très dur, non? Et content de l'accueil Ouais, c'était bien. Ouais. Vous aussi, Amel? Oui. Vous veniez d'où avant? Comment vous êtes arrivé ici? Bah avant j'étais à Duclair, en CFA. Puis un jour, mon assistante sociale du bas m'a dit tu vas à Sannois. Puis ça me plaît. Puis je suis resté. Là, vous avez eu un peu peur au début? Oui. Oui, parce que je connaissais pas du tout l'école. Et je suis venu visiter, puis j'ai dit bah oui. Et ça me plaît. Jean-François a eu un mot là tout à l'heure, vous avez dit on fait ce qu'on veut. Alors c'est extraordinaire parce qu'il y a une image. Alors vous avez l'air tous les deux garçons très, très épanouis, et puis c'est pas de cobaye que j'ai pris comme ça. On a l'image orphelin, apprenti, la dure, là, la férule, c'est plus ça maintenant. Non, non, pas. J'ai même appris qu'hier soir, oui, il y a eu un petit bal. C'était. Il y a quelques-uns d'entre vous qui ont été faire une petite sortie du côté de Sannois. Ça se faisait pas il y a 50 ans, ça, Jean-Gosselin. Non, absolument pas. Quand même une évolution. Je vous propose d'aller justement au château des Vaux, près de la Loupe, en Eure-et-Loire, pour voir une autre maison fonctionner que celle dans laquelle nous sommes ce matin. À 30 km de Chartres, pas très loin de la petite ville de la Loupe, le château des Vaux, avec 120 hectares de bois et de prairies, est la plus importante des maisons de l'œuvre d'Auteuil. Elle accueille dans un cadre superbe 650 garçons de 10 à 20 ans. Ces jeunes vont à l'école au château où sont groupées toutes les salles de classe. Après les cours, ils rentrent dans une de leurs maisons-foyers construites dans le parc autour du château. Là est leur vie. Ils y mangent, dorment, étudient et bien sûr se détendent. Le château de Vaux donne un enseignement général, technique et surtout un enseignement professionnel. Ils sont une vingtaine par exemple à préparer un CAP de boulanger. C'est leur 3e et dernière année. Après, ils pourront préparer le CAP de pâtissier. La plupart des jeunes sont venus ici entre 10 et 11 ans. Des problèmes familiaux ont mis gravement au péril leur équilibre psychologique et scolaire. 160 professeurs et éducateurs vont donc les suivre année par année jusqu'à leur CAP ou leur examen final. Le but principal est de donner un métier et une autonomie à chacun d'entre eux. Là, c'est la recintrée, tu mets ton pouce, là, hop, et tu le plies. Et tu regardes s'il correspond à la forme du dessin. Tu cintres légèrement pour que ça suive la courbe, là. Cet atelier d'électromécanique prépare les jeunes au bac technique. Il y a une quinzaine d'ateliers d'apprentissage, tous différents, jusqu'aux serveurs pour les restaurants. Et les cuisiniers qui apprennent leur métier en préparant les repas de toute la communauté. Le fer, 7 et la 8, 1 et 2 en potage. Avec ces 650 jeunes et 250 adultes qui les entourent, les écoutent, les enseignent, le château est au centre d'un véritable village, avec ses jardins, ses serres, ses maisons d'habitation, ses écoles, ses ateliers, ses terrains de sport. De l'autre côté de la prairie, dans une petite ferme restaurée pour eux, les plus petits retrouvent l'ambiance d'une famille qu'ils ont perdue. Les plus grands se retrouvent dans leur maison-foyer. Chaque maison est autonome et loge 80 adolescents. Ils se retrouvent tous les soirs après le repas dans la grande salle commune pour se détendre, pour parler de leurs problèmes. On est encadré par des éducateurs. Si on a des problèmes, on va les voir. On leur explique et puis ils essayent de nous dépanner, de nous aider. Est-ce que tu es heureux ici? Ah oui, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai appris à surtout nous débrouiller seul, et devenir enfin autonome, quoi. Là, je prépare un BEP électrotechnique. Après, je vais continuer sur une première électronique, bac puis BTS. Après, je m'engage dans l'armée. En fait, pour toi, 11 ans ici, c'est positif. Je peux dire que c'est le paradis, quoi. C'est le paradis. C'est le paradis, dit l'un de vos camarades. Bon, peut-être un peu excessif, mais ce qui est extraordinaire, c'est, je le disais en commençant cette émission, c'est plus du tout l'image de l'orphelinat en casquette à boutons dorés, les portes fermées, les dortoirs, etc. C'est des maisons absolument étonnantes et vous voulez être comme toutes les maisons, quelquefois même un petit peu mieux que, je dirais, des foyers qui ne s'occupent pas d'orphelins. Bien, oui, nous cherchons en fait, si vous voulez, à donner certaines compensations dont nos jeunes ont besoin pour s'épanouir. C'est ainsi que nous attachons beaucoup d'importance à la qualité de l'accueil, qu'il s'agisse sur le plan architectural, qu'il s'agisse également de la vie quotidienne. Dites-moi, toutes ces maisons, tous ces beaux châteaux, pardonnez-moi, une question peut-être indiscrète, mais ils vous sont donnés comment? Vous les achetez ou ce sont des dons? Eh bien, il y a eu en effet des maisons, des châteaux qui nous ont été donnés, ah oui. D'autres que nous avons achetés pour un prix tout à fait raisonnable,
et d'autres qui sont des donations. Alors on voit notamment sur ces images qui sont des images de maisons de vacances que vous avez dans le Gers, à Castillon-Massas. C'est ça. Près de Castéra-Verduzan, je connais très bien. Il y a aussi Santec dans le Finistère. C'est ça, tout près de Roscoff. Ouais. Il y a une très très grande maison d'accueil, tout au bord de la mer. Alors là, et puis il y a également Servoz en Haute-Savoie que nous allons voir, et qui sont des maisons, mais réservées aux élèves, je ne sais pas que vous Absolument, absolument réservées aux enfants et aux adolescents de toutes nos maisons. Et ce n'est pas seulement pendant les vacances, mais également c'est l'occasion de classes de neige, de séjours de détente, mais où ils puissent en même temps poursuivre leurs études pendant quelques semaines. J'imagine que dans la dimension accueil, moi je t'ai frappé hier là, en assistant un peu à la vie quotidienne ici, la qualité de l'accueil, ça paraît tout à fait bénin, mais ça me paraît important, des repas. Parce que tout est pris en commun, hein, vos déjeuners, vos dîners, etc. Et moi j'étais étonné par la gentillesse des dames, des cuisinières, etc. On avait l'impression qu'elles étaient les mères de famille de tout le monde. Exactement, nous considérons les cuisinières, toutes les personnes de service et d'administration, au même titre que les éducateurs et les enseignants. Ils font partie de la communauté éducative. Jean-François, vous avez envie d'être quoi plus tard, quand vous aurez fini? Plus tard, j'essaierai de continuer les études ou alors de sortir directement pour aller à l'armée. Ouais, aller à l'armée et après rester dans l'armée ou faire autre chose? Non, essayer de continuer la menuiserie. Vous allez continuer? La menuiserie. La menuiserie. Et vous, Ahmed? Moi, c'est monter mon entreprise de JEV. Monter une entreprise d'Alain Jardin? Jardin Espace Vert. Bon, on en parlera tout à l'heure à Christian Rion, hein, notre faux paysage, vous connaissez? C'est le président de vos anciens. Alors, il a peut-être des... Hein, vous avez bien son nom. Bon, je vous propose justement, puisqu'on parle d'horticulture, c'est vrai qu'il y a une maison d'horticulture célèbre des orphelins apprentis d'Auteuil qui est à Meudon, oui. Hein, qui forme beaucoup. Alors, François Nadin est allé faire un tour pour vous montrer cette vie des jeunes là-bas. La journée commence le matin vers 7h, 7h15. Le self ouvre à 7h30, donc nous allons déjeuner de 7h30 à 8h. Nous avons deux sortes de cours, comme tout le monde, en classe, la théorie, le français et les maths. Et aussi en laboratoire, la parasitologie, l'agrologie et la biologie végétale. Des cours qui donnent des envies de balade à la campagne, où grâce au talent d'un professeur savant en sciences naturelles, toutes les plantes rencontrées ont enfin leur nom et leur histoire. Anguleux, hein, et d'autres qui sont arrondis. Les différents travaux horticoles que nous pratiquons au jardin sont le bêchage, la taille, la plantation de massifs et d'arbustes. On cultive des plantes florales, des plantes potagères, des arbres fruitiers. Comme arbres fruitiers, il y a le cognacier, le pommier, le poirier, et on vend toute notre production. Et devant la caméra, la classe tout entière, ces futurs techniciens du jardin montrent toute l'étendue de leurs connaissances. Différents travaux effectués en serre sont les semis au terrain pour la vente au printemps, le bouturage, nous faisons des rempotages aussi, des palissages, l'arrosage 1 à 2 fois par semaine. On fait le nettoyage tous les 15 jours à peu près dans les serres. Nous faisons aussi des compositions florales pour les jours de fête. Notre emploi du temps comprend 2 heures de sport par semaine. Les sports collectifs, le volleyball, le basketball, le handball, mais surtout le football. Les élèves de l'école Saint-Philippe vendent leurs produits, fruits, fleurs, légumes, tous produits naturels. Et l'adresse d'ailleurs est bien connue autour de Meudon. Une bonne adresse, avec une vue imprenable sur Paris, qui à elle seule mérite le détour. Et vers 19h30, 20h, le self résonne de nouveau de l'ambiance conviviale du repas pris ensemble. Une journée bien remplie est finie. Ren Kensel, une revue, Badge, qui a été créée aussi à l'initiative des orphelins apprentis d'Auteuil, qui se veut un magazine pour adolescents, en quelque sorte. Oui, Badge est né le 1er mai 1988. C'est un nouveau venu en fait, dans la presse éducation-jeunesse, où un créneau semblait un peu attendre les orphelins d'Auteuil, celui de l'enseignement technique, court. Donc ce magazine s'adresse aux jeunes des collèges particulièrement, des écoles, des classes préprofessionnelles et également des lycées professionnels. Moi je vais vous dire que ayant lu la collection, je trouve que vous pouvez même aller plus loin. Parce qu'il manque à l'heure actuelle dans la presse, je dirais, un mensuel des adolescents. Oui. Et vous n'avez pas envie de vous étendre un peu? Si, mais déjà, nous pensons que Badge est déjà un peu original par rapport à d'autres revues.
parce qu'il essaie de faire le lien entre la vie scolaire et la vie quotidienne. Oui. C'est-à-dire qu'il s'inspire et prend largement en compte les programmes de l'éducation nationale pour l'enseignement technique. Donc c'est une sorte de pont et pas seulement un magazine de loisirs. Donc il a en plus, je pense, un message à travers des rubriques très variées, puisqu'il y a 68 pages et les rubriques sont courtes. Il propose des expériences vécues par les jeunes, des témoignages, des dossiers pour réfléchir, des informations pour la vie d'aujourd'hui et également pour préparer demain. Il privilégie les articles sur la nature, sur la lecture, qu'il essaie par une présentation avec 50% de visuels, dont des BD et des romans photos. Il essaie d'apporter aux jeunes un message d'espoir, une confiance en l'avenir. C'est ce qu'il essaie de refléter pour les jeunes qui doivent entrer à relativement court terme dans la vie active. C'est que Badge est conçu, imprimé par vos soins ou non, quand même pas? Non, parce que les rythmes scolaires de l'imprimerie ne permettent pas une cadence annuelle, malheureusement. Très bien. Et là, voici des jeunes qui promettent et ils sont au début de leur mise en place, là, de leur réflexion, de leur travail, parce que ce ne sont pas ni des chanteurs, ni des musiciens, ni des comédiens, ni professionnels, etc., mais qui ont envie de dire quelque chose. Je pense qu'ils iront loin. Autour de moi, alors quelques anciens, des orphelins apprentis d'Auteuil que je vais vous présenter. Alors le plus jeune d'abord, le plus jeune des anciens ici, Charlie de Gelder, vous êtes imprimeur. Oui, nous faisons la conception et la réalisation graphique, nous nous occupons de donner les éléments qui servent à imprimer. Alors vous avez créé votre propre société en quittant les orphelins apprentis d'Auteuil? Pas tout de suite, je vais quand même bourlinguer un petit peu pour approfondir mon métier. Et depuis 11 mois maintenant, nous avons monté la société puisque nous sommes 3. Très bien. Christian Yon, que les amis de Bonjour la France, Bonjour l'Homme connaissent, puisque Christian Yon est le patron de Truffaut Paysage qui nous conçoit notre décor quand nous sommes à Cognac-Jet. Alors aujourd'hui, Christian, on vous voit sous un autre aspect, puisqu'en plus vous êtes président des anciens des orphelins apprentis d'Auteuil. Vous vous dévoilez là, si j'ose dire. Tout à fait. Je représente les anciens élèves des orphelins d'Auteuil et puis de l'école de Meudon-Val-Fleury. Alors, à ce titre, si vous voulez, à quoi servons-nous? Eh bien, nous sommes surtout un réservoir d'offres d'emploi, parce que c'est vrai qu'il y a quantité de gens, de sociétés qui nous demandent des anciens élèves, compte tenu de la formation qualitative que nous avons reçue au cours de notre passage à l'école. Et puis est venu aussi avec nous ce matin Jean-Paul Rouland. Alors Jean-Paul Rouland, c'est pas le fait de présenter, tout le monde le connaît. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. C'est sympa d'être venu ce matin. Bah oui. Mais alors personne ne savait que tu es un ancien des orphelins apprentis d'Auteuil. Il y a beaucoup de, je crois, de tous tes copains qui vont le découvrir, et puis en tout cas des amis téléspectateurs sûrement. Oui, c'est possible. En effet, j'étais aux orphelins d'Auteuil pendant la guerre, avec mon frère Jacques aussi, un ancien des orphelins d'Auteuil. Pas apprenti, car nous étions d'âge scolaire, n'est-ce pas, pendant la guerre, et nous étions au Vésiné, dans une annexe au Vésiné, avec mon frère Roland Bernard aussi, qui fait des feuilletons, tu le sais, Danse le Berger, etc. Nous sommes 3 Roulants d'anciens des orphelins d'Auteuil. Alors il y a la dynastie des Roulants, et puis restons dans la télévision, la dynastie des Janssen aussi. Oui, c'est vrai, les Janssen aussi, mais ils n'étaient pas avec nous au Vésiné. Jean-Paul, t'as un souvenir des orphelins Eh bien, écoute, je vais dire une chose tout à fait évidente, c'est que je dois ma vocation au Vésiné. C'est-à-dire qu'au Vésiné, je faisais des spectacles en fin d'année, au cours d'année, etc., au moment des fêtes, et j'ai fait un spectacle au Vésiné en juillet 1943, et le père d'un des copains est venu me voir après le spectacle en me disant « Je suis directeur de production dans le cinéma, vous avez des dons, c'est évident, et si vous voulez, je peux vous donner une recommandation. » Auprès de Louis Rognoni, qui avait le centre du spectacle. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, bien entendu. Puis arriver. Et alors, je suis donc rentré au centre du spectacle grâce au Vésiné, grâce aux orphelins d'Auteuil. Et je suis rentré au centre du spectacle avec Poiry, il y avait Aznavour, il y avait toute une bande de gars dont on a parlé quand même depuis. Ouais. Voilà. Alors Christian, vous êtes devenu patron de Truffaut Paysage aussi, une même aventure, parce que partie d'un de ces centres est devenir quand même l'un des leaders de la profession d'horticulture en France, c'est quelque chose d'étonnant. Bien oui, j'avais eu une formation en école d'horticulture aux orphelins apprentis d'Auteuil de Meudon-Val-Fleury. Et j'ai bien sûr appris mon métier, je vous le disais tout à l'heure, d'une façon assez qualitative grâce à l'œuvre et aux professeurs et moniteurs qui m'ont appris mon métier. Et je suis effectivement devenu donc directeur général de Truffaut Paysage à ce titre. Charlie, ça vous ouvre beaucoup d'horizons, c'est pas mal d'avoir des anciens comme ça. Tout à fait, oui. Alors, est-ce que vous avez tiré également un très très grand parti de tout ce que vous avez appris dans... Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Bon, une fois que j'ai quitté l'école, j'ai eu des problèmes personnels et l'école m'a entièrement aidé pendant une année, à peu près. M'a nourri, m'a logé pendant que je cherchais du travail. Et en fin de compte, ça s'est très bien passé. Et puis maintenant, j'essaye de prendre un jeune de temps en temps pendant les vacances pour
leur faire faire des petits stages. Parce que ce que je trouve extraordinaire, Christian, et puis Charlie vient de le confirmer, c'est qu'il y a une solidarité entre vous qui est assez extraordinaire, entre anciens. Ah oui, non, mais ça, il y a une solidarité. Il a trouvé après moi très longtemps. Oui, il y a 10 ans, effectivement, que nous recherchons les roulants parce que nous savions qu'ils étaient donc des orphelins auprès d'Auteuil. Et il y a cette solidarité et qui maintient justement cet esprit de l'œuvre d'Auteuil. Et parmi les anciens, si vous le permettez, Jean, je vais faire un appel. Parce que j'ai un ancien du Vésinet qui s'appelait Guy Bizeuil, qui était un très bon copain à moi, et que j'ai perdu de vue, je ne l'ai jamais rencontré. Il y en a des tas que je vois de temps en temps encore, des anciens copains du Vésinet, mais Guy Bizeuil, qui était d'Auxerre, si vous le connaissez, ou s'il nous regarde, eh bien, ce serait gentil de me donner un petit mot pour que je reprenne contact avec lui. Voilà. Bah, appel lancé, et il y avait un autre ami qui devait venir ce matin et qui n'a pas pu, René Petiot, mon frère ancien rédacteur en chef de Télépoche, qui est aussi un ancien des orphelins apprentis d'Auteuil. Je propose une petite image maintenant, parce qu'il n'y a pas que du travail, il n'y a pas que des chants, ou il n'y a pas que des souvenirs à égrener, il y a du sport aussi aux orphelins apprentis d'Auteuil. Oui. Et Victoria Lianceau, qui est allée au Château des Vaux, a assisté à une manifestation assez extraordinaire, qui est le grand cross annuel de toute la fondation. Alors regardez les images. Hop, c'est parti. 800. Ils sont 800 de tous les âges, des petits et des grands, à participer au cross annuel des maisons d'Auteuil qui se courent dans le magnifique parc du Château des Vaux. 400 mètres pour les petits, 2 km pour les moyens, 4 km pour les grands. Les courses vont se dérouler tout au long de la journée. Cette rencontre intermaison, instaurée depuis 10 ans, est aussi l'occasion pour les jeunes des différentes maisons de parler de sport, car le sport occupe une place importante dans l'éducation et le Château de Vaux est très privilégié. Nous avons la chance d'avoir des installations formidables, mais bon, le sport pour nos jeunes c'est indispensable. On ne peut pas faire d'éducation sans développer physiquement les corps de ces jeunes. Un jeune de 16-20 ans a besoin énormément de se dépenser. Et 600 garçons qui ont envie de pratiquer du sport tout azimut, du soir au matin, du matin au soir, puisque dans la journée, ces installations sont utilisées par nos professeurs d'enseignement physique. Le relais est pris dès la fin du temps scolaire par les éducateurs et les entraîneurs des différents clubs, ce qui fait que ces installations sont utilisées de 8h le matin jusqu'à 9h30 le soir. On obtient par le sport des résultats énormes. Un garçon qui fait avec vous du sport le dimanche, qui se bat à vos côtés, on se bat ensemble pour une victoire de club. Quand vous lui demandez quelque chose dans la semaine, c'est toujours oui, c'est toujours bon, c'est sans problème. Mais par le sport, moi je crois que c'est un des moyens principaux pour obtenir tout ce que l'on veut et pour une bonne éducation des jeunes. Depuis 10 ans, l'équitation occupe une place à part dans les activités sportives du Château des Vaux. Le contact avec le cheval donne en effet un équilibre physique et psychologique et aide les jeunes les plus en difficulté. Difficultés qu'il faut bien affronter et surmonter si on veut arriver en bonne place après un parcours particulièrement semé d'embûches. Eh bien, vous avez été nombreux, je regarde un peu les papiers là parce qu'on vient de me communiquer un petit mot, parce que vous êtes nombreux à nous téléphoner, à Paris pour nous dire mais comment peut-on aider, est-ce qu'on peut aider les orphelins apprentis d'Auteuil? Je crois qu'on peut les aider effectivement et qu'on peut lancer un appel. Alors si vous avez envie d'aider les orphelins apprentis d'Auteuil, voici l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, 40 rue de la Fontaine, 75 016 Paris, CCP Paris, 1629 02Y. Je vous le redonnerai encore à la fin de l'émission, mais vous pouvez déjà le noter. Oui, Christian? Oui, on peut aider effectivement l'œuvre d'Auteuil au moyen des taxes d'apprentissage que toutes les entreprises doivent verser, et aussi par le 1% patronal, c'est-à-dire le 1% du logement. Et toutes les entreprises peuvent verser ces taxes à l'œuvre d'Auteuil. Alors double appel lancé donc aux entreprises pour le 1% et au public, aux amis de Bonjour la France, Bonjour l'Europe qui nous ont déjà appelés à travers cette adresse et le CCP. Si vous aviez un vœu pour l'avenir, puisque nous avons jeté un regard sur le passé et sur le présent, pour l'avenir, Jean Gosselin, il serait quoi? Eh bien, la poursuite du message que l'abbé Roussel et le père Brottier ont donné. Et en fait, ce message, c'est un cri d'espoir, un cri d'espérance pour tous les enfants et pour tous les jeunes qui viennent aux orphelins apprentis d'Auteuil. Jacques Baillet, prêt à les aider là-dessus? Une œuvre qui est à l'écoute des enfants en difficulté, une qualité d'accueil comme on la trouve ici, apprendre un métier. Comment voulez-vous que je ne sois pas sous le charme? Alors Jean-François Hermède, content d'avoir des hommes comme ça là, qui vous soutiennent? Ça vous donne plein d'espoir pour la vie? Oui. Ouais, ça va. Bon, alors je vous redonne une dernière fois le numéro de l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer simplement même des témoignages d'amitié et vos dons. Les orphelins apprentis d'Auteuil, 40 rue La Fontaine, 75 016 Paris, le CCP Paris, 1629 02Y.
Et nous terminons, le prochain rendez-vous d'information sur la Une, c'est à 13h. Nous terminons, vous avez parlé, Jean Gosselin, d'espoir, et bien avec un très beau cri d'espoir lancé par Jonathan, puisque c'est retour à la vie. Et je voudrais particulièrement saluer Nadège, que vous allez voir danser, qui danse de manière remarquable, car elle a été grippée à 39, avec 39 de fièvre, et ce qu'elle fait est très beau. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Midi 3. Alors encore aujourd'hui une foule de renseignements pratiques avec au cours de cette émission, au sommaire de cette émission, comment soigner les verrues des enfants avec le dermatologue Pierre-Louis Delair. Nous parlerons également des nouveautés au Salon du Jouet qui ouvre d'ailleurs ses portes aujourd'hui. Et nous parlerons aussi de la Fondation Les Orphelins Apprentis d'Auteuil et de leur spectacle qui aura lieu mercredi prochain au Palais des Congrès et dont nous verrons un extrait tout à l'heure en direct. Et puis pour la partie musicale également, le dernier clip de Sylvie Vartan. Mercredi prochain, donc, aura lieu au Palais des Congrès une comédie musicale jouée par les Orphelins Apprentis d'Auteuil. Avec nous aujourd'hui sur le plateau Jean Monpoint, qui est directeur du Château des Vaux, qui est l'une des maisons qui accueille ces jeunes. Jean Monpoint, bonjour. Alors rappelez-nous ce qu'est exactement la Fondation Les Orphelins Apprentis d'Auteuil. Quelle est son histoire? Eh bien, en 1866, de jeunes adolescents errent dans les rues de Paris, complètement désœuvrés, complètement livrés à eux-mêmes, dans la plus grande misère. Ému par cet état de choses, un abbé, l'abbé Roussel, accueille 1, puis 2, puis 3, puis 10, 20 jeunes dans une vieille masure qui se trouve alors aux 40 rue La Fontaine, dans le quartier d'Auteuil. Là où se trouve la Fondation actuellement. Oui. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est à ce même endroit qu'est le siège de la Fondation Les Orphelins Apprentis d'Auteuil, toujours aux 40 rue La Fontaine, avec d'autres bâtiments, bien sûr. Mais alors, qui sont ces jeunes orphelins? Qui sont-ils? D'où viennent-ils, en fin de compte? Ces jeunes nous sont confiés, d'une part, par les services sociaux, les DAS, par exemple, mais aussi par des familles, par des œuvres privées. Ces jeunes sont des jeunes qui ont souffert d'une situation familiale et sociale difficile. Alors, on trouve des orphelins, bien sûr, mais aussi des enfants abandonnés, des enfants de familles séparées, des enfants vivant en danger moral. La gamme, malheureusement, est très large Oui. Alors, qu'est-ce que leur apporte la Fondation? Alors, la Fondation leur apporte d'abord un accueil qui se veut le plus chaleureux, le plus familial possible, avec un encadrement de qualité, un encadrement constitué de professeurs, d'éducateurs, de personnel de service, puisque ces jeunes sont dans les maisons 24 heures sur 24, 365 jours par an. La Fondation, donc, leur apporte un accueil, et l'accueil ne suffisant pas, elle se préoccupe également de leur formation professionnelle. Alors, quelle formation, par exemple? Alors, c'est principalement une formation professionnelle technique. Par exemple, les métiers du bâtiment, menuiserie, ébénisterie, plombier, installateur sanitaire, des métiers comme la cordonnerie, des métiers de l'alimentation. Des métiers manuels. Hein, des métiers manuels, oui. Dans l'alimentation, vous trouverez cuisinier, boulanger, pâtissier, serveur de restauration, mais également des métiers de l'horticulture. Il y a beaucoup de jeunes qui choisissent maintenant l'horticulture avec des options comme la floriculture. Vous les formez complètement. Mais alors que deviennent ces jeunes quand ils ont 20 ans, quand ils quittent la Fondation? Alors quand ils quittent la Fondation, dans chaque maison, et à Auteuil notamment au siège social, il y a un service de suite. Ce service de suite aide les jeunes à trouver un emploi et à s'insérer dans la vie active. Oui. Est-ce que vous avez des échecs? Alors bien sûr, il y a des échecs parce que malheureusement... il y en a qui ont du mal à s'insérer après. Oui, alors qu'est-ce qu'ils deviennent ceux-là, justement? Alors ces jeunes, très souvent, après quelques temps de difficultés, reviennent en général vers leur maison et reviennent chercher de l'aide dans les maisons qui les ont accueillis. Et vous les reprenez en charge dans ce cas-là? Alors dans ces cas-là, plusieurs possibilités existent. On peut les reprendre en charge pour leur faire suivre un nouveau cycle de formation, de remise, en route, pour de telle façon qu'ils puissent réintégrer. Alors, mercredi prochain, au Palais des Congrès, ils présenteront Jonathan Graine d'Amour. Comment ont-ils réalisé ce spectacle? Alors c'est un spectacle qui existe depuis 1986 et qui était au départ uniquement l'organisation d'un spectacle à but interne pour fêter un moment fort dans la maison. Et puis c'est devenu... Puis c'est devenu, malgré nous, ça a pris de l'importance. Des gens de l'extérieur nous ont demandé ce spectacle, qui a eu de plus en plus de succès. Et puis ce spectacle s'est fait aussi, c'est la rencontre de deux circonstances. D'une part, un groupe d'éducateurs qui avait la volonté
que ces jeunes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer puissent s'exprimer par des moyens modernes, et le désir de ces jeunes de pouvoir justement s'exprimer. Alors justement, je vous propose de voir un petit extrait de ce spectacle. Dans l'univers des hommes, naît Jonathan. Moi, c'est Jonathan. Petit prince de lumière, qui va le guider? Comment vivre dans ce monde étrange? Donnez-lui un peu d'espoir en lui tendant la main. En deux lignes, Jean Montpoint, quelle est l'histoire de ce spectacle? Alors très rapidement, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Jonathan, un jeune pur, naïf, avec des belles idées, avec beaucoup d'amour à donner et à recevoir, comme en ont tous les jeunes. Il se heurte à la société avec tous ses problèmes de violence, d'intolérance et tout ce qu'on peut trouver dans la société, mais lui résiste. Et finalement, malgré une mise à mort, c'est l'amour qui vaincra et qui sera plus fort que tout. C'est un spectacle très positif, très dynamique et très enthousiasmant. Jean Montpoint, merci. Parmi les 100 jeunes qui font ce spectacle, eh bien, nous en recevons aujourd'hui 11 qui vont tout de suite nous interpréter une très belle chanson de ce spectacle. Je suis née un jour. Mercredi prochain, donc c'est un spectacle qui s'appelle Jonathan en graines d'amour. Et je vous donne l'adresse du Palais des Congrès, c'est Porte-Maillot, Paris 17e, le téléphone 45 53 07 37. Il y aura 3 représentations le 7 février, une à 14h30, 17h15 et 20h45. C'est 40 francs pour les moins de 16 ans et 80 francs pour les adultes. Et par la même occasion, je vous rappelle l'adresse de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil. C'est 40 rue La Fontaine, Paris 16e, et le téléphone 45 24 43 04. Cette fondation ne fonctionne que grâce aux dons des particuliers.